Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Hein. Voilà une phrase, j'allais dire, qui est un petit peu dure à avaler, parce que quand on regarde la vie, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi. Ils font des choses quand même. Et c'est vrai que cette dépendance par rapport à Dieu, cette dépendance que Jésus décrit d'ailleurs d'une manière qui nous paraît extrême, il nous parle de cette vigne qui a des sarments, et que lorsque ces sarments sont coupés, eh bien, ils meurent, et ils sont bons qu'à mettre au feu. Cette dépendance par rapport à Dieu, c'est très curieux comme nous sommes réticents. C'est très curieux, comment, c'est vraiment un reste de la chute, on voit que c'est ancré depuis des millénaires. On a du mal à accepter d'être dépendant de Dieu. On veut bien, à l'occasion, qu'il nous donne un petit coup de main quand on a des problèmes, mais on aime bien mener notre barque tout seul, quoi. Et là, quand Jésus nous parle, il nous dit, mais c'est la vie même. Et c'est vrai que quand on regarde le monde autour de nous, quand l'homme fait ce qu'il veut, le résultat n'est pas terrible quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, on a perdu ce lien, et c'est ce qui fait qu'on engendre la destruction, on engendre la haine, on engendre la peur, on engendre l'angoisse. Et la liste est interminable. Et ça, c'est le propre de l'homme. Alors, mais pourquoi avons-nous peur de Dieu? Parce que quelque part, c'est un peu ça. Quelque part, pourquoi sommes-nous si craintifs par rapport à lui? Lui qui nous fait la preuve d'amour la plus énorme, qui soit en s'incarnant, en prenant sur lui donc tous nos péchés, en mourant sur la croix, en ressuscitant, en régénérant cette création, et pourtant, nous avons peur de lui. Nous avons peur de lui parce que nous n'avons pas fait l'expérience de son amour. Nous le regardons toujours avec l'image que malheureusement nous a donné la religion, c'est-à-dire d'un Dieu qui nous surveillait, d'un Dieu qui était toujours là auquel il fallait obéir sans discuter, et surtout auquel il fallait se conformer. Les choses qu'il fallait faire et qu'il ne fallait pas faire. Et ce n'est pas Dieu. La relation qu'il veut avoir avec nous, ce n'est pas celle-ci. Il le dit lui-même, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'est vraiment une relation d'amour qu'il veut avoir avec nous. Et quand on voit le monde comme il est aujourd'hui, le monde a justement besoin de ce témoignage d'amour. Et comment allons-nous apporter ce témoignage d'amour si nous ne le vivons pas? Si nous ne sommes pas ces sarments greffés à la vigne, à travers laquelle la sève peut se répandre en abondance et que nous puissions porter des fruits. Alors c'est vrai qu'il y a un hic. Et le hic, c'est qu'il faut s'oublier et qu'il faut se donner totalement. Et c'est là que ça coince. C'est là qu'on a du mal à accepter une vie où on va totalement se donner à Dieu. Ce n'est pas réservé aux curés et aux bonnes sœurs. C'est pour tout le monde. On est tous appelés à cette vocation. Et nous tous, chrétiens, qui avons été baptisés, justement, qui avons été greffés sur cette vigne, nous sommes appelés plus que jamais à témoigner de cette foi, à témoigner de cet amour. Le monde en a besoin et nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Alors, vous savez, en fait, on vit chacun dans notre bulle. Chacun dans notre petit monde. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Dieu, voilà, ça rend bien service. Ça nous permet d'avoir une certaine paix intérieure, d'être bien, quoi. Mais il va falloir sortir de cette bulle. Il va falloir sortir de notre petit confort, de toutes ces petites choses dans lesquelles on est bien installé,
et qui sont un obstacle justement à cet amour. Il va falloir accepter de sauter dans le vide, qui n'est pas vraiment vide d'ailleurs, puisque c'est Dieu qui est là, qui nous reçoit. Mais si nous n'acceptons pas de faire ce pas, il ne se passera rien, mais rien de chez rien. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout ou rien. Où on se donne totalement à lui, corps et âme, et on le laisse vraiment agir en nous, totalement. Et là, son amour va s'écouler sur le monde comme un fleuve, sinon il ne se passera rien. Et nous serons responsables. Nous aurons à rendre compte, parce que nous savons, tous autant que nous sommes ici, nous savons ce qu'il faut faire. Je vous disais tout à l'heure, c'est cette expérience d'amour. C'est vrai que quand on parle dans une bulle et d'en sortir, on est tout de suite effrayé, on nous dit mais, c'est mon monde qui va s'écrouler, je vais être perdu. Et on vit dans cette angoisse. On vit dans cette angoisse parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais justement, il nous est donné justement de faire cette expérience d'amour. C'est pas pour après, c'est pour maintenant. Et à travers la prière, à travers une vie justement où je vais donner de plus en plus de place à Dieu, c'est-à-dire que où je vais volontairement faire des choix dans ma vie qui vont me permettre justement de me consacrer à Dieu, de lui donner du temps. C'est important, quoi. Le temps qu'on perd devant cet écran de télévision qui ne nous déverse que haine, mensonge, angoisse, peur, et on est accro à cet écran. C'est terrible quand même. Et là, il faut du courage. Il faut le courage de l'éteindre, cette télévision. De l'éteindre pour prendre le temps qu'on va être devant cet écran, le prendre pour prier. C'est vital. C'est pas une option. C'est pas un truc c'est vital. C'est vital pour le temps que nous vivons. Parce que c'est évident que c'est un secret pour personne qu'on va vers des temps qui seront de plus en plus difficiles. Et si on n'est pas armé pour les vivre, on se fera ramasser. Et là, c'est vraiment, ça sera aussi clair et net que le sécateur qui coupe le sarment et qui le met au feu. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Il y a quelqu'un qui nous attend. Il y a quelqu'un qui, encore une fois, comme je vous le disais, qui nous a donné une telle preuve d'amour. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour lui répondre? Qu'est-ce qu'on attend pour vraiment nous ouvrir à cet amour? Lui qui nous mendie de nous donner. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est pas demain que ça va se passer, qu'il faut se dédier, c'est maintenant. Maintenant, vraiment, de se tourner vers Dieu, de se tourner vers lui avec cette confiance. Et puis, encore une fois, il va nous faire goûter son amour. Il va nous faire goûter sa tendresse. Il va nous apaiser. Il va nous donner cette joie intérieure que rien ni personne dans ce monde ne pourra nous donner. Parce qu'il y a ça quand même. On n'est pas, encore une fois, je ne joue pas le prophète de l'Apocalypse en disant dépêchez-vous de vous convertir parce que ça va mal se passer pour vous. C'est que il y a quelque chose à vivre qui est merveilleux, qui est extraordinaire. Et franchement, par rapport à ce monde tel qu'il est, il n'y a vraiment rien, mais de chez rien à perdre. Ah oui, pourtant, on n'est pas convaincu. Si, si. Mais donc voilà. Donc vraiment, supplions le Seigneur, demandons-lui le plus profond de notre cœur, dans une prière instante, et bien que nous puissions nous donner totalement à lui, que nous puissions enfin répondre à son amour, et surtout qu'il puisse, à travers nous tous, répandre son amour sur ce monde qui en a tant besoin.